Bonsoir. Dans ce 7-8 Société, on va parler du Vélodrome après un an, après son ouverture. Quel bilan sur un plan sportif et financier et quelques perspectives pour l'année et les années à venir. Pour en parler en plateau avec moi, Laurent Mazory, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller communautaire en charge du sport. Et puis en seconde partie d'émission, on retrouvera Arnaud Courtier, c'est le directeur délégué général, alors que le Vélodrome va accueillir dans un mois, presque tout pile, les championnats du monde sur piste UCI. 35 nations seront représentés pour ces championnats du monde, mais ça on en parlera dans quelques instants. On va d'abord s'intéresser au Vélodrome et donc à son financement. J'ai envie de dire, Laurent Mazory, c'est pas un sujet simple, on va essayer de comprendre avec vous. Je voudrais juste rappeler une date. En 2003, le projet de construction du Vélodrome a été lancé. C'est un projet qui s'inscrivait plus largement dans une construction d'infrastructures dans le cadre de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2012. Alors Paris n'a pas eu les JO, mais Saint-Quentin, en tout cas, a eu son Vélodrome. Vous avez l'air d'en être content. Le projet a coûté quelques 77 millions d'euros. Tout à fait. Comment déjà il a été financé comment ont été financés ces 77 millions d'euros? Et puis on parlera évidemment du fameux PPP, partenariat public-privé, qui a permis sa construction et son exploitation. Alors déjà, quand on dit que le projet a coûté 77 millions d'euros, pour être exact, c'est le coût de construction du projet et de réalisation des études, des infrastructures et de l'ensemble des travaux qui ont permis de faire également les abords. Alors ce n'était pas tout à fait le tarif initial, le prix initial prévu. Oui, c'est comme toujours, je dirais que sur les constructions publiques, malheureusement, mais ça c'est un autre sujet. Les millions montent vite. On pourrait faire une émission spéciale, regardez le cas de la Philharmonique à Paris, où on est x3, x5 même par rapport au projet d'origine. Et ça, c'est un vrai sujet français d'ailleurs, c'est comment contrôler et mieux gérer le coût des travaux des établissements publics. Dans le cas du Vélodrome, le projet a donc eu un coût de construction de 77 millions. Ça, c'est son coût, j'allais dire, si on avait été faire un chèque et qu'on avait acquis directement l'ensemble de l'infrastructure. Il a été mis en place de manière intelligente ce qu'on appelle un partenariat public-privé. Alors là aussi, il y a beaucoup de fantasmes sur les PPP, sur les partenariats publics-privés. Il est vrai, et il ne faut pas le cacher, qu'il y a des partenariats publics-privés qui ont eu lieu par le passé, et j'espère qu'il n'y en a plus aujourd'hui, avec des montages un peu plus compliqués, avec des coûts financiers. Tout près de nous, Laurent Mazory, il n'y a pas besoin d'aller très terrible. loin. À la fac de médecine de Saint-Quentin en Yvelines, le partenariat public-privé vient d'être renégocié parce que justement, ça avait plombé les caisses de l'UVSQ. Donc il faut être vigilant. Un exemple. Mais j'en connais des bien pires. Je connais des stades de football, par exemple, qui ont été construits pour des équipes qui, dans le même temps, sont passées de la première division à la division d'honneur, avec des stades qui étaient prévus pour être remplis et qui aujourd'hui sont vides. Avant de parler de ce PPP, sur ces 77 millions d'euros, il y a déjà de l'argent qui a été versé, à la fois par l'État, par le département, par le conseil régional et la CASQI. Tout à fait. Alors, justement, on va peut-être mettre la CASQI de côté, parce que c'est vraiment la partie plus technique, j'allais dire, du partenariat public-privé. Il y a effectivement de l'argent qui a été versé aussi par le Conseil général. Donc, en ce qui concerne le Conseil général, il y a eu en tout et pour tout 7,5 millions qui ont été versés pour financer directement la construction. Et entre le Centre national du sport et la région, donc entre l'État et la région, c'est à peu près 13,5 millions qui ont été versés pour participer à ce financement. C'est-à-dire que, grosso modo, on est de l'ordre de 34 millions d'euros de financement direct pour la construction du projet ab initio, comme on dit d'ailleurs depuis l'origine. Et donc la CASQI est rentrée après dans un partenariat public-privé. Voilà. Ça se passe comment? En gros, déjà, qui est propriétaire actuellement du Vélodrome? Alors aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, on ne peut pas dire qui est propriétaire. On va essayer de simplifier. Il y a les propriétaires, il y a les locataires. En gros, le concept de partenariat public-privé, c'est quand vous voulez acheter quelque chose ou construire un établissement public, vous avez deux possibilités. La première possibilité, c'est d'aller emprunter l'argent à la banque. Alors, il y en a une, c'est que vous avez l'argent dans vos comptes, mais malheureusement, tout le monde sait que les collectivités territoriales ne sont pas dans une situation toujours brillante. À Saint-Quentin-en-Yvelines comme ailleurs, et les choses ne vont pas en s'en arrangeant compte tenu des baisses des dotations de l'État, mais c'est un sujet connexe, et déjà à l'époque. Donc première solution, vous avez l'argent en banque, c'est idéal, c'est comme vous et moi, un bon père de famille, on veut construire sa maison, on a de la chance, on a de l'argent, on n'emprunte pas à la banque. Deuxième solution, vous allez à la banque. Si vous allez à la banque, vous leur demandez de vous prêter la différence, à peu près une trentaine de millions d'euros pour construire votre vélodrome, et là la banque vous le prête. Alors d'abord, il faut qu'elle veuille bien vous le prêter, déjà. Donc il faut qu'elle ait un plan de financement et de rentabilité qui lui plaise. Et ensuite, elle vous le prête à différents taux, voire avec des taux fixes ou des taux variables. Je ne rappellerai pas ici, mais tout le monde le sait, qu'un certain nombre de collectivités ont eu recours à des taux variables indexés sur des données. Par exemple, le franc suisse, le franc suisse, ou des choses bien pires, très compliquées, avec des fluctuations qui dépendent un petit peu de tout et de n'importe quoi, qui vous amènent à ce que vous ayez emprunté 1 euro pour qu'à la finale, ça vous en coûte 100, voire 1000. Ce n'est pas le choix qu'a fait la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Elle a fait le choix du partenariat public-privé. C'est quoi? Grosso modo, pour simplifier, on va dire que le constructeur ou ses financeurs vont en fait avancer cet argent à la communauté d'agglomération, à l'autorité publique, et vous allez rembourser cet argent sous forme d'un loyer ou d'une redevance que vous verserez à l'exploitant, qui également récupérera une partie de l'argent de l'exploitation directement. Alors ce PPP, il a été signé pour 30 ans.
C'est ça, alors bon, 39 30 mois. ans, oui, ou un peu moins, ça dépend si on prend l'exploitation, mais c'est ça. Et au bout de 30 ans, qu'est-ce qui va se passer? Au bout de 30 ans, la communauté d'agglomération est pleinement propriétaire de l'équipement. Charge à elle ensuite de relouer l'équipement, de l'exploiter en direct, d'en faire autre chose. C'est exactement le principe. Et sur un équipement qui aura coûté 77 millions à la base, ça coûtera combien au final? À la finale, vous aurez quelque part x2 par rapport au prix d'origine, ce qui est moins que ce que vous aurez donné un emprunt à la banque avec un taux d'intérêt. D'autant plus que dans le même temps, bien entendu, vous allez en récupérer des loyers que la communauté d'agglomération va encaisser. Des loyers liés aux occupants du bien et aux manifestations qui s'y déroulent. Alors on va en discuter, mais je voudrais déjà revenir sur les loyers que verse donc la communauté d'agglomération tous les ans. Ces loyers sont de combien? Et est-ce que c'est un chiffre fixe ou est-ce que c'est indexé sur quelque chose? Non, c'est un chiffre qui est indexé. Alors en général, qui est indexé annuellement sur différents indices. Ça peut être l'indice du coût de la construction, par exemple. Donc c'est des variations qui sont entre 1 et 1,5% en moyenne actuellement, avec un loyer de départ qui était aux alentours de 4,5 millions et qui aujourd'hui est aux alentours de 4,8 millions. Ce qui veut dire qu'avec une perspective normale, ça peut être aussi un indice qui descend, parce que ce n'est pas un indice qui est capé. Malheureusement, en France, nos indices montent, ce qui nous arrange aussi, parce que l'indice INSEE du coût de la construction a un impact aussi intéressant sur la valeur des biens. Donc certes, le loyer augmente, mais la valeur de l'équipement lui-même continue également de progresser. Donc à la finale, vous pouvez très bien retrouver sur une valeur éventuelle de cession le montant de l'augmentation de l'indice, si on voulait le vendre. En 2014, 4,8 millions, ça a été. Donc en 2014, on arrive ici au 1er janvier 2014 à 4,8 millions. Ce qui veut dire que si on multiplie sur les 30 ou les 29 années, vous avez un équipement qui, grosso modo, c'est ce que je disais, va avoir coûté à peu près le double du montant du coût réel de construction. Et alors, donc, des loyers qui sont versés Tout à, fait. à la Casquie, qui sont des loyers donc, versés par la Fédération française de cyclisme. Alors, nous sommes très heureux d'avoir accueilli la Fédération française de cyclisme. Parce qu'ils ont leur siège. Sachant, bien entendu, vous vous en doutez, que ce n'est pas quelque chose qui est là aussi sorti de rien, à nihilo, et bien entendu, la Fédération française de cyclisme faisait partie du calcul de l'ensemble, elle faisait partie des partenaires, puisque le loyer de la Fédération française de cyclisme est essentiel au financement du partenariat public-privé. Donc la fédération verse aujourd'hui un peu plus de 500 000 euros de loyer pour l'occupation et l'usage de l'ensemble de l'équipement. De même, vous avez pour la partie entraînement des athlètes à peu près 450 000 euros qui sont également versés, donc qui viennent en déduction du montant de loyer du loyer que nous payons. Et vous avez actuellement à peu près 30 000 euros pour la partie événements que nous récupérons. Partie, bien entendu, événement qui n'est appelé dans le futur qu'à se développer. C'est un enjeu majeur. Voilà. Du coup, vous rebondissez sur ma prochaine question. Donc, les sources de financement, on a bien compris, elles sont sportives par la Fédération française de cyclisme et les entraînements des athlètes. L'événementiel, vous dites 30 000 euros. Effectivement, c'est assez peu. On a vu qu'il y avait des choses qui s'étaient passées en 2014. On a notamment vu un festival 24 qui s'est déroulé, un festival de hip-hop. Il n'y avait pas le monde espéré, quand même, malgré tout. Quel regard la Casquie a justement sur ces événementiels et qu'est-ce que vous attendez? Parce que sur un équipement comme ça, 5 000, 6 000 places, on s'attend à voir des stars, entre guillemets, et pour l'instant, on n'en a pas vu. Alors, le regard que l'on porte, c'est le regard d'être d'abord vigilant, d'être acteur de cette programmation, d'être l'aiguillon de notre partenaire qui est Vélopolis, de tout faire pour l'aider. Mais il est évident que pour nous, l'enjeu majeur, c'est d'accueillir dans cet équipement des éléments de programmation culturelle d'importance pour y faire venir du monde. Je rappelle qu'on peut accueillir quand même presque 5000 personnes, qu'il y a une fosse qui est très importante, qu'on a une capacité d'y réaliser pratiquement tout ce que l'on y fait dans un zénith ou ce qu'on y faisait au Palais Omnisport de Paris-Bercy. C'est la même logique, c'est-à-dire une logique de modalité et d'intermodalité complète de l'équipement. Donc notre rôle à nous, c'est en permanence, à travers un partenariat que nous avons avec Vélopolis, de pilotage, un comité de pilotage, de les aider vous n'avez pas un droit de regard sur ce qui peuvent programmer, proposer. Nous avons bien entendu, nous, le droit de regard du propriétaire. Oui, d'accord. On ne va pas y proposer n'importe quoi. Ouais. Non, notre droit, c'est surtout le droit de les motiver à avoir une programmation active. Et je fais confiance là-dessus à Vélopolis et à son directeur, M. Zoumaglia. Oui, qui aurait dû être en plateau ce soir avec nous, mais il avait une réunion d'urgence en préfecture. Je crois d'ailleurs qu'il avait une réunion pour les championnats du monde de cyclisme, pour préparer la sécurité dans un mois. Donc c'est parfaitement dans l'idée de ce que nous voulons faire. Mais je tiens à revenir sur cela. Il faut bien comprendre que ce type d'équipement sportif ne permet d'avoir un équilibre de fonctionnement que justement grâce à une programmation qui n'est pas que sportive. C'est là où on va aller chercher à la fois la notoriété pour l'équipement, mais également une rentabilité pour le partenariat public-privé. C'est-à-dire que les compétitions sportives, autres cyclisme, comme la boxe, on a pu en voir,
c'est pas ça forcément. participe. D'accord. Mais c'est pas la volonté. il est difficile pour un tournoi de boxe, sauf si vous avez un tournoi de boxe, du championnat du monde. Il est difficile pour du badminton, sauf si vous avez les championnats du monde de badminton, de remplir les 3500 ou les 5000 places. Pour cela, il vous faut autre chose. Les championnats du monde de cyclisme sur piste sont un exemple d'efficacité. Bah là, nous sommes pleins. On est plein. Il doit rester un petit peu de place pour le jeudi. J'en profite pour les gens qui nous regardent. Dépêchez-vous de réserver vos places. Il doit nous rester du jeudi un tout petit peu. On en parlera dans quelques instants avec Arnaud Courtier, mais je pense qu'il nous dira que c'est quasiment complet. Il vous faut une star, il vous faut des stars. Peut-être pas la grande star internationale, parce qu'après, l'équipement sera même trop petit, mais il vous faut toutes ces stars qui remplissent les zéniths de province. L'enjeu d'ailleurs, et je trouve que la comparaison est intéressante, c'est de considérer que nous avons aujourd'hui en banlieue parisienne un équipement qui n'existait pas, qui est l'équivalent de ce qu'on a dans les zéniths de province et qui nous évitera demain de devoir aller à Paris. Je rappelle que si certains élus disent qu'il faut effectivement 20 minutes pour aller à Paris, de Saint-Quentin, il faut 20 minutes à 3 heures du matin. Si vous essayez d'aller à Paris, porte de la Villette au Zénith, il faudra plutôt 1h40. Donc l'avantage, c'est d'avoir très accessible entre le RER, le train et la voiture, d'avoir un équipement qui peut rivaliser à la fois en nombre de places et en qualité d'équipement à ce que peut proposer aujourd'hui la Zénith. Et pourquoi ça ne s'est pas déjà fait ? C'est trop tôt. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Il n'y a pas la notoriété encore. Pour qu'un équipement comme cela trouve sa place dans la programmation des tourneurs, il vous faut entre 2 et 3 ans pour qu'il commence à y avoir le réflexe de le programmer dans les tournées. C'est exactement le travail que fait Vélopolis en ce moment. C'est pour ça qu'il faut faire de la communication autour de cet équipement, et les championnats du monde de cyclisme vont nous y aider, que cet équipement soit connu et reconnu. Certes, il y a eu une inauguration, certes, il y a eu les records du monde qui ont eu lieu, mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut que l'équipement soit connu et reconnu comme un haut lieu du sport, mais également ouvert avant tout à une animation culturelle importante. C'est tout l'enjeu pour Vélopolis et pour la communauté d'agglomération. Juste pour finir sur ce point, nous avons vraiment un rôle d'aiguillon, mais de motivateur. Voilà, on est là pour les motiver. Voilà, je crois que si Arnaud Zumaglia nous entend ce soir, il a bien compris que le message est bien passé. Et à travers moi, le président de la communauté d'agglomération, Michel Logier, lui fait pleinement confiance. Il sait tout l'enjeu, il en est tout à fait conscient, et je sais que cette équipe et lui, ils travaillent vraiment activement, et nous serons là pour l'aider sur la communication et sur la reconnaissance de l'équipement pour le faire fonctionner au mieux. Je voudrais revenir quelques années avant, en 2009 notamment, pour citer Alain Jage, qui était à l'époque premier maire adjoint de la ville de La Verrière. Et en décembre 2009, il s'interrogeait sur l'intérêt de s'engager financièrement dans un tel projet en temps de crise. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quel regard vous jetez, vous ? Moi, maintenant, vous êtes dans l'équipe majoritaire de la Casquille. Est-ce que, sans langue de bois, Laurent Mazory, est-ce que c'était le rôle d'une Casquille de s'engager comme ça pour devenir propriétaire en 30 ans d'un vélodrome ? Je pense que c'est le rôle de la communauté d'agglomération. Est-ce qu'il n'y a pas trop de danger financier ? Non, il n'y a pas de danger financier en tant que tel. Je reprends l'exemple. Quand vous avez un territoire comme la communauté d'agglomération, 144 000 habitants, demain je l'espère 200 000, et surtout pas d'ailleurs 800 000, il vous faut des éléments structurants du territoire. Des éléments visibles, des éléments qui font... Ça d'accord pour la visibilité, mais pour l'engagement financier. Mais ça participe. C'est-à-dire que vos éléments... 4 millions, c'est quand même une somme importante tous les ans. Certes, mais il ne faut jamais sortir l'équipement de l'intérêt pour le territoire, l'attractivité du territoire. C'est-à-dire vous avez une recette directe, c'est le montant du partenariat public-privé, et vous avez toutes les recettes indirectes. Je m'explique. Quand vous avez une activité dans ce lieu, vous allez avoir vos hôtels qui se remplissent. Quand vous avez une activité dans ce lieu, les restaurants vont se remplir. Quand vous avez une activité dans ce lieu, il est connu. Quand une entreprise cherche un siège social, elle recherche un territoire dynamique, de la visibilité, de la reconnaissance. Vous aurez plus de facilité à faire occuper les entreprises et à les faire venir sur les territoires. Donc pour vous, c'était un bon investissement. C'est ce que vous pensiez avant la... Pour moi, c'est un investissement qui parachève 2 autres investissements majeurs. La présence du Golfe National, la présence du Théâtre National de Saint-Quentin-en-Yvelines. Est-ce qu'on a pu dire et est-ce qu'on dirait aujourd'hui que créer un théâtre national à Saint-Quentin-en-Yvelines n'était pas un bon investissement ? C'est également un investissement qui se veut de donner de la notoriété, mais également de permettre aux plus proches de nous de pouvoir aller à la culture. Eh bien, il faut aller vers le sport. Et dans 30 ans, quand la Casquille va se retrouver propriétaire d'un mastodonte comme le Vélodrome, il y aura certainement des travaux à faire. Forcément, le Vélodrome aura 30 ans. Ça se refinance. Moi, ça m'inquiète. C'est pas là-dessus, encore une fois. Moi, dans 30 ans, je ne suis pas inquiet. Vous savez, regardez le Parc des Princes, il a beaucoup plus de 30 ans. Et il y a aujourd'hui quelqu'un qui réinvestit dedans. Donc, si on comprend bien, l'inquiétude aujourd'hui, c'est qu'il faut des recettes il faut développer la partie événementielle, c'est plus important. Non, ce n'est pas là une inquiétude. C'est l'enjeu, c'est le challenge. Et au contraire, si on n'y croyait pas. Et d'ailleurs, c'est un très bon exemple, si je puis me permettre, de quelque chose qui est apolitique. J'entends bien que M. le maire de la Verrière ait pu dire ça à l'époque. Néanmoins, cet équipement a été construit dans un esprit totalement collaboratif entre l'ancienne majorité de gauche et aujourd'hui la majorité de centre et de droite.
Et je n'ai pas entendu que ça pose de problème. Je sais bien également que monsieur le maire de Trappes. Oui, mais voilà, le maire de aujourd'hui, Trappes, Guy c'est un Malandin, bon exemple. Mais c'est très bien, il est dans son rôle. contre, il est toujours contre Mais d'ailleurs. il est dans son On rôle, l'a je pas le vu au jeu de la respecte. Casquille. Néanmoins, la majorité s'est exprimée sur ce sujet et la majorité qui a voté cet équipement était une majorité de gauche, de droite et du centre. Je rappelle qu'il y avait un collectif Vélodrome aussi qui s'était créé pour s'opposer à la construction Alors du Vélodrome. ça, mais ça, c'est c'était un pour autre aspect. Oui, C'est oui, l'aspect écologique du l'aspect lieu, écologique, la tout protection à de fait. certains types d'animaux, dont le fameux triton crété, dont on rigole beaucoup aujourd'hui, mais qui avait une réalité Non, d'existence on n'en rigole pas, et c'est qui est sauvegardé. Tout à Et fait. qui est sauvegardé sur place. Ben merci en tout cas Laurent Mosellery pour votre éclairage. Et donc Avec on grand plaisir. a mieux compris le financement du Vélodrome à la fois par la Et puis on Casquille vous attend au Vélodrome, ainsi que tous ceux qui nous regardent. Donc nous vous attendons avec impatience pour les championnats du C'est un très monde bon de cyclisme commercial, sur Laurent piste. Mosellery. Non, Merci. mais on a un bel équipement. Il est Saint-Quentinois. On est heureux qu'il soit Saint-Quentin. Voilà. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau de 7-8 Société. On va maintenant quitter le financement du Vélodrome pour s'intéresser au futur championnat du monde avec Arnaud Courtier. À tout de suite. Allez, on poursuit ce 7-8 Société avec vous, Arnaud Courtier. Bonsoir. Vous êtes directeur délégué général chargé des championnats du monde sur piste UCI. Les championnats du monde, je le rappelle, ce sera du 18 au 22 février prochain au Vélodrome. C'est vraiment le moment phare. La dernière fois que la France a accueilli les championnats du monde, c'était en 2006 à Bordeaux. Bonsoir. Oui, c'est le moment phare, effectivement, puisque c'est le grand rendez-vous annuel de la piste et que cette année, en 2015, ce sera au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. 13 mois ou 12 mois, enfin 13 mois après son ouverture, 12 mois après son inauguration, un Vélodrome qui a comme ça des championnats du monde sur piste UCI, on se dit waouh, c'est rapide. Waouh, c'est ça, c'est exactement, c'est le mot, c'est rapide. C'est aussi une vraie fierté française parce que le Vélodrome national et la Fédération française de cyclisme avec la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines ont beaucoup travaillé pour que ce Vélodrome existe. Et le fait qu'on reçoive les championnats du monde un an après seulement, après son ouverture, vient légitimer tout le travail qui a été fait. J'ai l'impression que du coup, ça veut dire quoi? Il est déjà mature, ce Vélodrome? Alors, il est mature. En un an, il a réussi à... Oui, il est mature. Il est agréé aux dernières normes de l'UCI, donc il est tout à fait apte à recevoir une compétition de ce niveau, et c'est pour ça qu'elle nous a été attribuée. Donc le Vélodrome est à 100% prêt. Il reste 28 jours. Oui, il reste 28 jours, c'est demain. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui reste encore à organiser? Pas mal de choses au niveau logistique, mais qui se mettent en place selon un calendrier prévu. Toutes les équipes travaillent pour que tout soit prêt, et tout sera prêt. Combien d'équipes seront présentes? Alors on a 35 nations présentes, ça représente à peu près 270 à 300 athlètes. Parmi les nations un peu étonnantes qu'on peut trouver alors étonnante, je ne sais pas. Étonnante, mais non, mais alors il y a les grandes nations de cyclisme. Les grandes nations seront là, que ce soit la France bien sûr en premier lieu, l'Angleterre et bien d'autres. Il est difficile de se prononcer exactement à 28 jours de l'événement puisque la dernière manche de Coupe du Monde vient de se terminer à Cali, que les inscriptions donc démarrent seulement officiellement pour les championnats. Donc les équipes sont en train de s'inscrire. Maintenant, les grandes équipes seront évidemment au rendez-vous. Et pour les spectateurs, est-ce qu'il reste des places? Parce qu'on dit que les places sont parties très très vite dès l'ouverture de la billetterie. Oui, les places sont parties très vite. Il reste quelques places. Dépêchez-vous, j'ai envie de dire. Voilà, il reste quelques places chaque jour, pas beaucoup. Que ce soit sur Internet, sur le site du Vélodrome national ou au guichet du Vélodrome, tout simplement, vous pouvez acheter encore quelques places. Le Vélodrome peut accueillir combien de spectateurs pour ce type de compétition? La jauge maximale du Vélodrome est de 5000 spectateurs. D'accord. Et quand vous dites qu'il reste des places, il en reste par journée, ça s'étale du 18 au 22. Un petit peu chaque jour, mais pas beaucoup, quelques centaines peut-être au total. Donc il est encore possible de se procurer des places. Et on rappelle juste qu'il y a 3 disciplines qui seront proposées à l'occasion des championnats du monde, donc la course par vitesse, la course d'endurance et le combiné. Alors plus, en fait, au total, il y a une quinzaine de disciplines avec le Kirin, l'Omnium, la vitesse par équipe individuelle. Donc il y en a beaucoup. L'intéressant, c'est que sur 5 jours de compétition, il y a des manches sportives différentes tous les jours avec des remises de médailles et de titres de champion du monde chaque jour. Donc quel que soit le jour où on peut venir assister aux championnats du monde, on aura droit à un vrai spectacle sportif. Alors vous dites 35 nations qui devraient être présentes à l'occasion de ces championnats du monde. On se dit qu'au niveau de l'organisation, c'est pas un casse-tête, mais comment ça se passe justement cette organisation? Au niveau de la logistique, comment vous logez les équipes, comment vous allez accueillir les spectateurs? Alors c'est pas un casse-tête, disons que c'est de l'organisation tout simplement. Ce qui est important de préciser, c'est que cette organisation est faite
en co-organisation avec la fédération, bien sûr, qui est organisatrice de l'événement, avec Vélopolis, qui gère le Vélodrome national, et avec la communauté d'agglomération de 50 ans en Yvelines, qui nous accompagne financièrement et logistiquement, et on a vraiment besoin de ce soutien. Les équipes sont logées majoritairement et quasiment exclusivement, là encore, sur 50 ans en Yvelines, dans les hôtels les plus proches du Vélodrome national. Donc tout est mis en place. Vous n'avez pas de problème d'hôtellerie Non, tout parce va que bien. les hôtels qui doivent être construits à proximité du Vélodrome ne sont pas encore terminés. Donc, non, ils ne le sont pas. Ils le seront pas pour les championnats du monde, mais il y a beaucoup d'hôtels sur notre territoire, donc ils vont accueillir toutes les équipes. D'accord. Et pour l'accueil des spectateurs, ça va se passer comment? Parce que je vois qu'il n'y a pas de parking au niveau du Vélodrome, à proprement Alors, il y a parler. très peu de parking au niveau du Vélodrome, qui est un choix, mais grâce à la pleine collaboration et coopération des parkings voisins, que ce soit de la gare, du centre commercial qui travaillent avec nous, nous allons pouvoir diriger les spectateurs qui viennent en voiture vers ces parkings, qui sont tous à quelques centaines de mètres du Vélodrome. Il y a combien de personnes mobilisées pour ce type d'organisation, à la fois au niveau du comité d'organisation, je présume au niveau aussi des bénévoles? Vous faites peut-être appel à des bénévoles? Oui, on a à peu près 150 bénévoles qui vont travailler avec nous pendant l'événement sur des missions très diverses, très variées, aussi bien pour accueillir le public que sur le centre presse ou les accréditations par exemple. Et puis après, tous les services de la fédération sont mobilisés. C'est les finances, la comptabilité, la communication, l'organisation, la logistique. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, les équipes de Vélopolis et certaines équipes de la communauté d'agglomération de 50 ans en Yvelines aussi. Donc si je devais le calculer, au total, rapidement, je vous dirais qu'il y a 80-90 personnes qui ont travaillé à l'élaboration de ces championnats. Alors, le Vélodrome a ouvert il y a un an, mais du coup, pour organiser ces championnats, ça a été extrêmement rapide. Alors, dès l'ouverture, 50 ans en Yvelines était désigné comme accueillant ces championnats du monde. Ça s'est fait comment? Pas dès l'ouverture, mais presque, effectivement, même si on est parti en campagne pour cette candidature de manière un peu tardive, mais en se disant on a un vélodrome flambant neuf et on doit pouvoir le faire, et on l'a fait. Donc ça a été effectivement un délai très très comprimé, mais grâce, une fois encore, au soutien des entités. Quand un délai comprimé, il a fallu combien de temps pour une fois que la décision est tombée? 6 mois. 6 mois. Concrètement, l'organisation, on l'aura faite sur 6 mois. 6 mois au lieu de normalement 1 an et demi, quasiment 2 ans dans les délais traditionnels. Alors là, quand on est directeur général délégué, qu'on est à 28 jours, qu'on n'a eu que 6 mois pour se préparer, on est quoi? On est fatigué, nos courtiers, ou on se dit le plus difficile est peut-être fait? On n'est pas fatigué, on sera fatigué après, on aura tout le temps d'être fatigué après. Pour l'instant, on est concentré et on est surtout tous très motivés. Toutes les équipes sont très très heureuses d'accueillir ces championnats, c'est une vraie motivation, c'est fédérateur pour le travail de la fédération et des gens qui travaillent avec nous, donc on est surtout motivés. À votre avis, qu'est-ce qui a fait la différence pour que le Vélodrome puisse accueillir aussi rapidement les championnats du monde un an après son ouverture? Qu'est-ce qui, dans le dossier ou même dans l'équipement lui-même, a fait la différence par rapport à d'autres... Plusieurs éléments. Le Vélodrome en lui-même, bien sûr, une fois encore, je le répète, mais qui est flambant neuf, donc qui est prêt à accueillir le monde entier, avec une très très belle piste de 8 mètres de large, qui en fait une des plus larges du monde. Potentiellement peut-être des records qui pourraient tomber pendant ces championnats. Et puis aussi le soutien des institutions, de la communauté d'agglomération, bien sûr, de 50 ans en Yvelines, de la région Île-de-France, du Conseil général et de l'État, qui nous ont tout de suite accompagnés dans cette candidature, ce qui était très très important vis-à-vis de l'Union cycliste internationale. Ça coûte de l'argent d'organiser des championnats, évidemment. Un petit peu, oui. Ouais, c'est quoi un petit peu? Le budget des championnats du monde est à peu près d'1 800 000 €. Et ça, c'est réparti comment? C'est réparti avec des subventions et c'est réparti avec aussi, bien sûr, toute la billetterie qui vient apporter les subsides nécessaires à fabriquer ces championnats du monde. Et justement, la billetterie, en moyenne, un billet pour assister, parce qu'il reste encore des places, pas beaucoup, vous l'avez dit, mais il reste encore des places. Alors, en moyenne, il faut compter combien si on veut assister à une journée? En moyenne, c'est difficile à dire parce qu'il y a des billets à la journée, il y a des packs sur la semaine, il y a des billets pour les familles, il y a des réductions pour les habitants de Saint-Quentin, pour les licenciés, donc il y a beaucoup de prix. Mais ça démarre à 11 € pour un junior. 11 € pour un spectacle qui dure en gros de 14h30 à 22h30, donc si vous le ramenez aux couleurs, c'est pas grand chose. Et dans les meilleures catégories, on est à un peu plus de 40 €. Donc on est dans une fourchette de prix très accessible. Mais on peut dire que de toute façon, de n'importe quel endroit qu'on soit placé au niveau du Vélodrome, on a une bonne vue. Exactement. Bon, après, c'est mieux d'être dans un virage, peut-être, c'est plus impressionnant. Ça dépend du point de vue de chacun. Certains veulent être absolument dans les lignes droites, d'autres dans les virages. Mais où qu'on soit assis, effectivement, c'est l'avantage. On voit parfaitement bien le spectacle. Dernière question à notre courtier. Donc là, c'est les championnats du monde sur piste UCI. Est-ce qu'il y a d'autres grands événements de cette ampleur prévus au Vélodrome? Parce que là, on se dit, pour les championnats du monde, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire d'autre? Pas encore, chaque chose en son temps. On y réfléchit, on y travaille. Et il y a une vraie volonté, effectivement, d'amener de très grands et très beaux événements au Vélodrome, d'autant que le Vélodrome
à cette piste, pour la piste, mais il y a aussi la piste de BMX couverte. On travaille de ce côté-là aussi. Donc il est trop tôt pour annoncer quoi que ce soit, mais la volonté est là d'accueillir des grands événements au Vélodrome national à Saint-Quentin-en-Yvelines. Un jour, la France aura les Jeux Olympiques, candidate en 2024. On est prêt. Pour le vélo, tout est prêt. Le Vélodrome est là. Voilà, les pistes sont là. Donc du côté cyclisme, on est tout à fait partant évidemment pour cette candidature pour 2024. Et tout est prêt pour accueillir les athlètes. Merci Arnaud Courtier d'être venu sur le 7-8 Société pour nous parler de ces championnats du monde sur piste UCI qui ont donc lieu du 18 au 22 février. Et comme vous nous le disiez, il reste encore des places, pas beaucoup, mais il en reste pour les amateurs de cyclisme. Donc ça se passera évidemment du côté du Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce 7-8 Société est terminé. Merci de votre attention. Rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle émission. D'ici là, bonne soirée.